Dico des pourquoi du vendredi avec Adjer Benchir et Shawki Lazar. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver tous les vendredis pour un nouveau Dico du pourquoi, un pourquoi auquel Dr Shawki Lazar, professeur d'études islamiques à l'Université du Qatar, va répondre. Dr Shawki Lazar, bonjour. Bonjour Hajar. Notre pourquoi aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir Dieu? En réalité, Hajar, nous le pouvons, on en a le potentiel. C'est-à-dire que l'humain est essentiellement constitué d'un esprit, ruh, que Dieu a insufflé en lui. Et cet esprit, il a des facultés intellectuelles, visuelles, auditives, qui dépassent de loin les facultés qui lui sont permis, ou bien en tout cas le potentiel qui lui est permis par les yeux. De ce fait, on peut voir Dieu, mais on ne peut pas exploiter ce potentiel ici, dans cette vie d'ici-bas, car nos facultés intellectuelles, visuelles et auditives, dont on dispose maintenant, à travers nos yeux, nos oreilles, notre cerveau, sont réduites. C'est-à-dire que nos facultés spirituelles dépassent de loin ce que nous permet notre système auditif et visuel et notre cerveau. Notre esprit, qui dispose de ces facultés, se trouve effectivement dans un monde temporel, un monde limité. Et en vérité, l'humain, il n'est pas créé pour ce monde, mais il se trouve dans ce monde pour effectuer une mission temporaire. Et de ce fait, pour pouvoir appréhender ce monde, Dieu nous a donné effectivement ces outils qui sont les yeux, qui sont les oreilles, qui sont le cerveau. Mais ces outils-là, encore une fois, ne sont faits que pour appréhender ce monde d'ici-bas. Ne sont pas faits pour appréhender ce qui dépasse ce monde. Or, Dieu n'est pas dans ce monde. C'est lui qui a créé ses règles, c'est lui qui a créé ses normes, c'est lui qui a créé ses lois. Et tout ceci ne s'applique pas sur lui. Il n'est pas soumis à cela. Or, nos yeux ne peuvent qu'appréhender un monde qui répond au référentiel pour lequel les yeux sont créés. Et de ce fait, effectivement, on pourra voir Dieu dans l'au-delà, car dans l'au-delà, on ne sera plus bridé par les limites de ce monde, et on pourra effectivement exploiter notre potentiel à son plein essor. Or, comme j'ai dit, on est bridé ici. Donc, c'est-à-dire que nos capacités intellectuelles, visuelles et auditives sont bridées par un cerveau, par un système visuel et un système auditif qui permettent à ces capacités-là de s'exprimer de manière limitée parce que par définition, notre mission est limitée et ce monde est limité par plusieurs limites. Et lorsqu'on se débarrassera de ce corps, de cette enveloppe charnelle, on se débarrassera aussi de ses limites, on ne sera plus bridé. D'ailleurs, on a le Coran qui illustre ceci. On a l'histoire de Moïse, lorsqu'il alla à la rencontre de son Seigneur au mont Sinaï. Lorsque Moïse vint à notre rendez-vous, il dit « Ô mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je puisse te voir. » Donc il a demandé à voir Dieu, et Dieu de répondre « Qala lan tarani walakin inzur ila al-jabal » Donc Dieu de lui répondre « Tu ne me verras pas, mais regarde la montagne en face de toi. Et si la montagne reste immobile, elle ne bouge pas, eh bien tu me verras à ce moment-là. » Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa et Moïse s'effondra foudroyé. Et donc, selon les récits, Dieu a dévoilé une infime partie de lui-même à la montagne, et la montagne s'est pulvérisée et Moïse s'est retrouvé évanoui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, Moïse a demandé à voir Dieu avec un outil qui n'est pas fait pour ça. À voir un être qui se trouve en dehors de ce monde, en dehors du temps, en dehors de l'espace, avec un outil qui est fait pour appréhender des choses dans le temps et dans l'espace, et qui correspondent à un monde dans lequel ne se trouve pas Dieu. Peut-on dire que c'est un test, que si on pouvait voir Dieu, tout le monde aurait cru en Dieu, qu'il voulait qu'on ne le voit pas pour tester les humains? Est-ce qu'ils vont croire en lui ou pas? Le monde dans lequel on se trouve, dans son ensemble, est un test. On a été placé ici, dans ce monde temporaire, effectivement, pour être testé, pour subir une épreuve. Et de ce fait, l'ensemble relève de l'épreuve. Non seulement le fait de ne pas pouvoir voir Dieu, mais aussi le fait de ne pas pouvoir exploiter nos potentiels spirituels à leur plein potentiel.
Et tout cela, effectivement, fait partie de l'épreuve. On est très limité ici. On est limité par nos aspirations spirituelles. Sont des aspirations qui vont beaucoup plus loin de ce que ce monde peut nous offrir. Ce monde dans lequel on se trouve ne peut pas nous satisfaire en tant qu'être humain parce que spirituellement, on aspire à l'absolu, à la beauté absolue, à la possession absolue, à la paix absolue, etc. Et de ce fait, le monde limité, temporel, matériel dans lequel on se trouve, dans son ensemble, est une épreuve. Docteur Shawqi Lazar, professeur d'études islamiques à l'Université du Qatar, merci. Le Dico des pourquoi du vendredi. Adjer Benchir vous dit pourquoi dans le Dico des pourquoi avec Shawqi Lazar tous les vendredis à 6h05 et 12h25 sur Oryx FM.